Quelle est la meilleure marketplace pour vendre sur Amazon? Aujourd'hui, je vais aborder ce sujet avec toi et te parler des plateformes de la France, de l'Allemagne, du Canada et bien sûr des États-Unis. Choisir sa marketplace, c'est une grosse décision et en prendre une mauvaise peut te coûter tout ton business. Si tu veux te lancer et vendre sur Amazon FBA, tu dois te poser la question. Alors, en plus des connaissances que j'ai acquises de mes recherches et des avis trouvés sur le net, je te présente donc un récapitulatif et des infos importantes à savoir. Allez, c'est parti, on se voit après le générique. Salut tout le monde, c'est Coralie de Destination Liberté Financière. Tu veux créer un business en ligne Amazon FBA? Alors tu es à la bonne place. Mon but sur cette chaîne est d'aider les gens dans leur processus pour commencer, se lancer et faire grandir son e-commerce sur Amazon. Ensuite, si tu es nouveau sur la chaîne, je te dis bienvenue et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner, ça aussi c'est hyper important. Alors, dans le monde entier, on compte aujourd'hui 19 marketplaces Amazon. Et oui, ça en fait quand même pas mal. La plus jeune étant la Pologne, lancée en mars 2021. Donc oui, très jeune même. Bien sûr, il y a les plus connus comme le Royaume-Uni, le Japon, les États-Unis, la France, l'Allemagne et le Canada. Mais nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les 4 dernières. Je pense que les marketplaces plus petites et beaucoup plus jeunes, quand on veut vendre sur Amazon, c'est peut-être encore un peu trop risqué pour s'y lancer, car il n'y a sûrement pas encore assez de volume et de demande. Déjà que d'apprendre la vente sur Amazon, c'est toute une affaire, si en plus tu n'es pas sûr encore du potentiel du marché sur lequel tu te lances, alors mieux vaut ne pas tenter. En tout cas, c'est ma pensée personnelle. Peut-être que par la suite, quand tu auras pris de l'expérience, tu pourras tenter, mais personnellement, je préfère pour l'instant rester sur des valeurs sûres, me construire une brand sur une marketplace qui roule et par la suite m'étendre sur d'autres. Tu peux bien sûr te lancer et commencer dans le pays où tu vis, tu éviteras ainsi la barrière de la langue, les taxes et les différentes normes à connaître autres que celles que tu as déjà l'habitude chez toi. Encore plus si tu es déjà dans un pays avec une marketplace qui est forte avec un beau potentiel. Mais bref, alors on va commencer avec celle dont tout le monde parle, les États-Unis. Si vous me suivez déjà sur cette chaîne, vous savez sûrement que c'est celle que j'ai choisie pour me lancer. On va d'abord parler de quels sont les points positifs pour toi de choisir les US. Donc déjà, il faut savoir que le trafic sur Amazon.com, c'est la moitié de tout le trafic de toutes les marketplaces Amazon. C'est quand même balèze comme on dit. Et j'ai même vu que le but d'Amazon est de passer à 70%. On peut bien évidemment dire que c'est le king du e-commerce. Si tu regardes ici, tu peux voir le nombre moyen de clients mensuels pour chaque vendeur Amazon en 2021. C'est juste énorme. On peut voir que c'est plus de 4000 visites mensuelles. Comparé à la France qui a seulement un quart du nombre de visites et moins de un quart même pour le Canada. Le nombre de visites en 6 mois sur le site américain se monte quant à lui à 2,89 billions. Un point que tu dois aussi considérer, c'est le pouvoir d'achat des habitants du pays où tu voudras vendre. Effectivement, les Américains ont de l'entrain à acheter en ligne massivement. Leur PIB, plus exactement le PPA, est de 63 544, ce qui leur donne un gros pouvoir d'achat comparativement aux autres pays mentionnés juste ici. Aux États-Unis, les gens achètent beaucoup et leurs habitudes en ligne sont très présentes. Ils y accordent une grosse confiance et c'est totalement naturel pour eux de commander sur des plateformes telles qu'Amazon. Sur le .com, il y a un grand nombre de vendeurs, mais du coup, ils se partagent aussi un plus gros gâteau. Le bassin d'acheteurs est énorme aux USA. Pour tout dire, les US, c'est carrément un incontournable. Si tu veux faire du chiffre, tu ne retrouveras jamais ces conditions nulle part ailleurs. Par contre, on en arrive au point un peu plus négatif. Sache qu'il te faudra vraiment beaucoup de capital de départ. Je ne crois pas que c'est possible de partir avec quelques milliers de dollars. Tu dois savoir qu'Amazon US est 120 fois plus gros comparé à la France. L'opportunité en vente y est aussi 120 fois plus grande, mais donc il te faudra 120 fois plus de pubs pour te faire voir et réussir à sortir du lot. Ah, il faut y penser aussi, hein? Vous pourrez effectivement y faire plus de ventes, mais les budgets nécessaires sont finalement beaucoup plus énormes que sur les autres marchés. Ok, donc là, on comprend bien que la compétition y est vraiment très grande.
En revanche, si tu arrives à sortir ton épingle du jeu, tu seras 8 fois plus performant que sur les autres marketplaces. Il faut aussi savoir que la concurrence y est vraiment forte pour les vendeurs. C'est plus complexe et les techniques en marketing utilisées sont vraiment poussées. Je dirais que c'est un marché mûr à ne pas prendre à la légère. Passons maintenant à l'Allemagne. C'est aussi un marché qui est assez concurrentiel, qui est encore dans le top 5 des plateformes. Si tu regardes ici, tu peux voir le nombre de visites mensuelles par vendeur Amazon. On constate qu'en 2021, on est à plus de 2500. Ce qui est encore vraiment intéressant, et bien sûr, le marché est en pleine expansion. En effet, aux dernières nouvelles, Amazon a prévu d'y accueillir encore 8 nouveaux entrepôts. Amazon occupe aussi 53% du marché e-commerce allemand, donc assez énorme. Oui, c'est plus de la moitié des transactions en ligne qui se font sur Amazon. C'est un des points intéressants à savoir pour toi qui voudra s'y lancer. Pour en venir à leur pouvoir d'achat, les Allemands sont là aussi plutôt bien lotis. Ils ont de l'entrain à acheter en ligne et leur PPA est de 54 264, ce qui en fait un très beau pouvoir d'achat. Si on regarde encore ce petit visuel que je vous ai préparé, on s'en rend bien compte. Donc, comme je disais, le trafic est important. Pas autant qu'aux US, bien sûr, mais vraiment bon. En 6 mois, on se trouve à 547,76 millions de visites sur le site. Donc la demande y est vraiment très présente et ça c'est bon pour toi. En point un peu plus négatif, je rejoindrai un peu les raisons des USA, c'est-à-dire de la compétition et un marché qui est plutôt mûr. Il vous faudra vraiment un minimum de budget pour vous y lancer. Toujours par rapport à la concurrence, les budgets de publicité, les techniques de marketing et tout ça y est plus avancé. Donc dans la mesure où bien sûr ce sera un grade moins compliqué que pour les US, c'est aujourd'hui tout à fait faisable de s'y lancer, mais apprenez-en davantage sur les techniques en vente utilisées et formez-vous. Si vous avez un bon budget et de bonnes connaissances, alors pourquoi ne pas tenter? Mais bien sûr en connaissance de cause. Il y a de l'argent à faire, mais aussi plus de difficultés afin d'y parvenir. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne parle pas allemand. Contrairement à l'anglais, où la plupart de nous tous peuvent s'y retrouver un minimum, finalement c'est comme aux US, mais avec un degré en dessous. Passons à la France, un marché moins concurrentiel comparé aux deux autres. Le nombre de visites en 6 mois sur le site français est de 212,25 millions. L'achat en ligne en France y est aussi normalisé et leur PPA s'élève à 46 712. Bien sûr, il est moins imposant que les deux dernières, mais il reste quand même intéressant et il arrive quand même à se défendre par rapport aux autres. Le chiffre d'affaires que tu pourras y faire seront plus petits, mais la demande y reste assez bonne. Après, tout dépendra aussi de toi, du produit et de la niche bien sûr. C'est un marché où il y a encore beaucoup de choses à apporter et à faire évoluer. Les fiches produits des concurrents ne sont pas toutes super optimisées et ça te laisse donc toute la place pour faire bien mieux. Contrairement aux USA où les fiches produites sont beaucoup plus belles et carrément presque toutes optimisées. La marketplace française te laissera vraiment plus de place pour te différencier à ce niveau-là. Pour un petit pays tel que la France, il se défend quand même plutôt bien, comparé à l'Italie et à l'Espagne. Dans tous les cas, vous pourrez aller voir aussi les différents graphiques et chiffres que je vous annonce aujourd'hui pour faire votre propre analyse. Je vous mets les liens en description. Mais après tout ça, ça reste quand même un bon marché. Tu auras moins de concurrence et ça sera plus facile de percer par rapport aux deux autres géants dont j'ai parlé plus tôt. Je me rends bien compte par moi-même quand mes amis vendeurs Amazon.fr me parlent du coût de PPC à 30 centimes et que pour mon cas aux USA c'est plus de 2-3 dollars. À vrai dire, j'en ai même vu par moment à plus de 10 dollars le clic. C'est sûr que c'est juste énorme. C'est complètement fou. Donc pour se faire la main et apprendre, je dirais que cela pourrait être une bonne alternative. Il faut aussi voir avec tes ambitions que tu as, les difficultés que tu es prêt à affronter et le temps et l'argent que tu peux y investir. Mais en gros, il faut toujours savoir que pour faire de l'argent, il faut de l'argent. Passons au Canada. C'est quand même un marché qui est un peu concurrentiel à vrai dire. On va se trouver assez proche du modèle de la France, mais avec une démographie moins intense, donc un peu moins d'acheteurs et plus de vendeurs, d'où les opportunités un peu moins grandes. Donc au niveau du nombre de visites en 6 mois sur le site canadien, on se trouve à 202,80 millions.
L'achat en ligne y est aussi totalement normalisé et leur PPA se monte à 48 091, donc légèrement plus que la France. C'est donc un pouvoir d'achat correct. Cependant, au niveau des visites mensuelles par vendeur, on se trouve donc aux environs de 900, comme vous pouvez le voir ici. C'est un flux moins intense. Je pense que de se lancer sur Amazon Canada est peut-être moins intéressant. En revanche, une stratégie à prendre en compte qui peut être intéressante si vous vendez déjà aux USA, c'est de vendre en complément au Canada. Beaucoup de vendeurs le font déjà d'ailleurs. Je ne dis pas qu'il n'est pas possible de réussir au Canada, mais comparativement à certaines autres marketplaces, je ne mettrai pas celle-ci en premier, même si elle présente quand même certains bons points. D'expérience personnelle, au début de mes recherches et de mon processus, je recherchais ma niche au Canada. Vivant au Québec, c'était mon point de départ. Mais à l'époque, j'avais vraiment du mal à trouver quelque chose avec peu de compétiteurs, voire quasiment pas. En plus, le nombre de vendeurs chinois qui cassent les prix y sont omniprésents. D'où le fait de m'être lancé aux États-Unis. Pour faire simple, au Canada, le volume de vente qu'on peut y faire n'est pas si élevé que ça finalement, même si ça reste raisonnable. Enfin voilà, dis-moi ici en commentaire après toutes ces infos sur quelle marketplace tu penserais te lancer. Puis si tu es déjà vendeur, laquelle tu as choisi. Pour faire un petit résumé, il te faudra trouver la bonne balance entre la compétition et la demande, sur une niche particulière et le produit que tu veux vendre. Dans tous les cas, je te souhaite la réussite sur n'importe quelle plateforme que tu choisiras et n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Laissez un pouce en l'air si vous avez apprécié et appris quelque chose aujourd'hui. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et abonnez-vous en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et à bientôt à toute la communauté québécoise et française, on lâche rien. Ciao ciao!